Amina. Le oui et l'amen. Le premier et le dernier. Le point final. Le Rédempteur qui se lève. La chute des trônes. De Josué chapitre 12, 1 au verset 24. Et après nous tomberons sur Ésaïe 59, le verset 19. Qu'est-ce qui vient exprimer par la chute des trônes? On ne peut pas parler de roi ni de royaume si un trône existe ou une couronne. Moïse a vaincu certains rois dans le chapitre 12 de Josué, mais c'était des rois très puissants dont leur domination s'étendait sur plusieurs territoires, plusieurs peuples, sur plusieurs nations et plusieurs terrains. Des rois qui avaient certaines étendues dans leur force. Ils avaient des armées terribles. Mais la Bible nous dit que Moïse les a vaincus, il a donné cela en héritage au fils de Maki, donc Joseph, à Manassé. Il a donné aux Rubénites, aux Gadites. Donc il a donné leur territoire aux enfants d'Israël. Et après cela, Moïse a vaincu encore d'autres rois. Il a donné leur capitale, il a donné leur valeur, il a donné leur trône, il a donné leur couronne, il a donné leur domination, il les a soumis à Israël. Il les a voués pas interdits, il a tout détruit et il a donné au peuple d'Israël. La Bible nous dit ceci. Josué, après Moïse, est venu et il a vaincu le roi de chaque royaume. C'est pour dire le roi de Hesbon 1. Le roi, c'est-à-dire que chaque roi était une entité puissante qui dirigeait un territoire, qui avait son pays, qui avait son armée, qui avait ses valeurs, qui avait ses richesses, qui avait tout avec lui. Maintenant, Dieu sait que les gens des trônes, ils ont des royaumes, c'est des rois puissants, et il promet ces royaumes-là à son peuple. Mais venez à vous demander quelque chose. Pourquoi des rois sont déjà là, les gens sont déjà puissants, ils sont déjà établis, et Dieu promet leur royaume. Mais pour avoir leur royaume, il faut pouvoir les renverser. C'est pourquoi, quand vous voyez que le monde va à la dérive et qu'il y a des chamboulements, il y a comme une pandémie, par exemple, qui est en train de troubler toutes les nations, c'est que Dieu a décidé de renverser les trônes, les royaumes, les puissants, les rois, les dominateurs des peuples, les tyrans, afin de donner leur part en héritage à son peuple. Alléluia. Je suis convaincu que lorsque cette pandémie va passer, ça sera la part, l'héritage des saints, l'héritage des croyants, l'héritage des enfants de Dieu, l'héritage de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont servi Dieu dans la sainteté, la pureté, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la droiture, dans la consécration, ceux qui ont pris les temps, qui ont si fait profit de cette pandémie pour s'approcher de Dieu. C'est à vous que Dieu donnera l'héritage des peuples. Parce que une pandémie ne peut pas venir et perdurer, durer. C'est qu'il y a une main étrange, une main invisible qui est derrière cette affaire. Et qu'il y a le plan de Dieu dans cette affaire. Dieu veut renverser les trônes et il les renversera. Il veut renverser les royaumes et il en arrivera à ses fins. Dieu veut renverser les puissants, les dominateurs, les tyrans, ceux qui se croyaient quelque chose. Ils tomberont de leur monture, de leur élévation, de leur royaume et ils donneront la place en héritage aux saints, à tous ceux-là qui craignent et qui aiment le Seigneur. Et donc, la Bible nous dit que Josué a vaincu les rois de chaque royaume. Quand Dieu a un but à atteindre, il va l'atteindre quel que soit le royaume qui voudra faire obstacle. Dieu avait promis à Israël qu'ils régneront. Ça veut dire qu'un pays d'abondance, un pays de richesse. Mais ces pays étaient occupés par ces royaumes. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a renversés par Josué. C'est pourquoi les gens occupent impunément, ils occupent inutilement des terres qui ne leur appartiennent pas. Ils occupent des trônes qui ne sont pas pour eux. Ils occupent des royaumes. Ils occupent des espaces qui ne sont pas à eux. C'est pourquoi Dieu a décidé par cette pandémie de renverser les trônes, renverser les royaumes, renverser les puissants, afin d'établir son peuple qui a longtemps gémi comme des esclaves, afin d'établir l'église qui est dans les pleurs, dans la souffrance, dans la déchéance. C'est votre église de Dieu. Vous n'allez pas servir Dieu avec la pauvreté et la limitation. Vous voyez, quand Dieu a délivré Israël du pays de la servitude, du pays de l'Égypte, ils sont sortis avec des grandes richesses. Vous sortirez de cette pandémie avec de grandes richesses, avec des grands honneurs, avec des grandes valeurs. Vous devez seulement être connecté au ciel, connecté au plan de Dieu, connecté à la destinée que Dieu et au programme que Dieu a fixé sur vous. Vous devez avoir confiance que Dieu a un plan pour vous, malgré les puissants, les forts qui sont des dominateurs. Oui, ceux qui
ont régné. Leur temps est fini. L'époque des nations, l'époque des puissants, l'époque des rois, l'époque de ceux qui avaient un trône, ils seront renversés. Où qu'il soit établi un trône, c'est qu'un roi y est. C'est qu'il y a un dominateur qui existe. Il y a un empire qui contrôle. C'est pourquoi Dieu veut faire tomber les trônes et les royaumes. Et pourquoi veut-il faire tomber les trônes? Pourquoi Dieu veut renverser les peuples? Ésaïe nous dit dans le chapitre 59, le verset 19, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Regardez l'Occident. L'Occident qui n'a aucun égard pour Dieu. L'Occident qui n'a pas le temps pour Dieu. Qui vit dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la bestialité. Qui vit dans toutes sortes de dépravations sexuelles. L'Occident qui vit dans les puissances et les forces occultes. L'Occident qui marche, lui, loin de Dieu et qui n'a pas le temps pour Dieu et qui ne croit qu'en lui-même. L'Occident des athées. L'Occident des rebelles. L'Occident des impurs. L'Occident des pécheurs. L'Occident des égarés. L'Occident des hommes qui ont abandonné la voie du salut, l'Occident qui a rejeté le salut parfait, l'Occident qui se plaît dans les sciences occultes, l'Occident qui a développé, oui, sa personne que de développer la parole de Dieu, l'Occident qui dit qu'il est lui-même Dieu. Alors la Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Vous voyez? Donc les gens aujourd'hui sont habités par des entités. Quand vous allez en Chine, ils sont commandés par le dragon, dont Lucifer lui-même, dans sa vraie personne. Quand il a été chassé, le premier nom qu'il a eu, ce n'est même pas Satan. La Bible dit le grand dragon. Quand on parle d'Asie, vous allez jusqu'en Inde, ils adorent plus de 6 millions de dieux. Toutes ces choses-là, Dieu dit, ça l'a déshonoré. Donc Dieu veut que son nom soit craint depuis l'Occident, depuis le soleil levant jusqu'à son couchant. Dieu veut qu'à l'est, au nord, au sud, à l'ouest, au centre et dans tous les compartiments de ce monde, le nom de l'Éternel soit craint. Mais comment Dieu peut faire régner son nom? Comment il peut faire craindre son nom? Lui, c'est pas le moyen de faire tomber le règne des hommes. Et vous voyez, c'est pourquoi si Élie n'avait pas pu renverser Baal qui contrôlait le pays, l'esprit et le Dieu de Jézabel, s'il n'avait pas pu vaincre les 400 prophètes de Baal et d'Astarté, s'il les avait pas défiés, s'il les avait pas vaincus, alors le nom du Seigneur ne sera pas craint et le peuple ne reviendra pas à Dieu. Tout ce dont le peuple a besoin, c'est de voir un Dieu tout-puissant capable de faire des miracles, capable d'accomplir des choses merveilleuses, capable de restaurer, capable de guérir, capable de bénir, capable de transformer, capable d'agir. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous recommande, oui, à pouvoir ne pas vous croire sur un trône, parce que Dieu veut renverser les trônes, il veut renverser les habitudes, il veut renverser les dominateurs, il veut renverser les puissants, il veut renverser tous ceux qui se croient quelque chose dans ce monde. On doit reconnaître qu'il y a un seul Dieu dans le ciel, sur la terre, et qui domine sur le règne des hommes. C'est pourquoi Nebuchadnezzar un jour a reconnu et il a dit, oui, c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Je suis sûr que Dieu doit établir son règne, que ton règne vienne. Ça a été dans la prière de Jésus, dans le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dieu donc a entendu les prières et il veut établir son règne. Or, pour établir son règne, il lui faut renverser le trône des rois. Il n'y a aucun roi, il n'y a aucun royaume, il n'y a aucun trône, il n'y a aucun porteur de couronne qui a la solution de cette pandémie. Parce que c'est ainsi que Dieu passe par des situations pour renverser les trônes. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous prie, afin que vous reconnaissiez, vous qui êtes dans la musique, vous qui êtes dans les cinémas, vous qui êtes au sommet du sport, vous devez reconnaître qu'il y a dans le ciel un Dieu qui vous empêche aujourd'hui dans les stades, les supporters, de se vanter de leur sport, parce que tout est arrêté, tout le monde est confiné. Pourquoi? Parce que Dieu veut renverser les trônes. Quand Dieu veut renverser les trônes dans une nation, dans un peuple, dans les nations, il va utiliser un moyen, quelque chose sur lequel tout le monde sera obligé de s'accorder. Quand vous dites aux gens, venez à Jésus, ils disent n'ont pas le temps, ils ont le football. Allez jouer maintenant au football. Le cinéma avait soumis les consciences. Le football avait soumis les consciences. Et tous les autres sports ont soumis les consciences.
C'est pourquoi, bien-aimés, je vous prie que vous ayez les yeux ouverts parce que les trônes doivent tomber et que le nom de l'Éternel soit craint depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, de l'est à l'ouest, du nord au sud, au centre, du haut en bas, oui, du cas dans les eaux plus bas que la terre. Tout le monde doit reconnaître qu'il y a un Dieu qui a fait les cieux, la terre et toutes choses. Tout le monde a échoué devant cette pandémie. C'est honteux, c'est douloureux, mais c'est Dieu qui veut faire tomber l'orgueil des hommes. Et surtout dans les églises dites réveil, ou protestants, ou chrétiens, évangéliques. Ils se sont pris pour des dieux à cause d'Internet. Ils se sont fait des noms, ils se sont fait des gloires. Ils sont devenus des prophètes majeurs, des prophètes ceci, des super prophètes, des bishops, archibishops. Mais écoutez-moi, si votre Dieu est incapable donc de se manifester devant cette pandémie, alors taisez-vous. Est-ce que vous êtes sûr que si nous étions au temps de Jésus-Christ lui-même ou de l'apôtre Paul, il allait porter des gants? Paul allait dire de fermer les églises. Je ne crois pas que la pensée de fermer les églises, surtout en Côte d'Ivoire ou au Congo ou ailleurs, je ne crois pas que cela puisse venir de Dieu. Dieu ne peut pas vous inspirer de fermer le temple. C'est impossible. Cette situation, cette pensée ne peut venir que du diable. Êtes-vous sûr que c'est le Saint-Esprit qui vous a dit ça? Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je suis désolé pour vous, chefs religieux. C'est dans quel verset c'est écrit que s'il y a une pandémie, on doit fermer les temples? C'est écrit où? Montrez-nous le texte. Ça, c'est la sagesse humaine. Ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut. Car la sagesse de Dieu est pacifique. Elle est conciliante. Elle donne la paix. Elle donne l'assurance. L'Église devait être la solution de ce monde. Car la Bible dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. La Bible dit, par faute des fagots, le feu l'a séché. Donc ça veut dire que plus les gens se mettent ensemble pour prier, plus la flamme se lève et les ténèbres reculent. Mais quand on dit aux chrétiens, restez chez vous, ne venez plus dans les temples, moi je ne crois pas que cette idée puisse venir de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce monde attend notre manifestation. Ce monde attend nos valeurs. Ce monde attend ce que nous nous manifestons. Que nous fassions imposer notre Dieu et que Dieu soit craint. Quand les gens adoraient Baal, quand les gens ne croyaient pas en Elohim, quand les gens ne servaient pas Dieu, la Bible nous dit qu'Élie est venu les confronter et en public l'a démontré son Dieu. Donc, le pouvoir que Christ nous a donné, c'est pour le manifester, pour prouver à ce monde que notre Dieu est capable d'agir. Les hommes qui se disent serviteurs de sont devenus des religieux. Ils n'ont aucune puissance à manifester. Paul dit, quand j'étais parmi vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Donc, si l'Église doit se lever avec un accord, si deux langues s'accordent, si les enfants de Dieu se levaient, ils pouvaient arrêter cette pandémie. Ils pouvaient arrêter, reculer ce Covid-19. Donc, vous avez venu montrer que l'Église est limitée, l'Église est faible, et que Jésus-Christ dont on parle, il est un Dieu incapable. Mais moi, je crois que le ressuscité devait pouvoir se manifester au travers de l'Église. Parce que la Bible dit que c'est par l'Église que Dieu manifeste sa puissance et sa sagesse. Mais quand l'Église elle-même fuit, elle tombe dans la religion. C'est pourquoi toutes les religions aujourd'hui sont au même niveau. Excusez-moi, hein. Jésus ne nous a même pas envoyé pour aller distribuer du riz. Il dit d'aller prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, purifier les lépreux, chasser les démons. Si nous croyons que c'est le diable qui est à la base de cette destruction de toute l'humanité, mais l'Église a le pouvoir. Le séjour des morts et la mort ne pour rien contre l'Église. Mais l'Église est tombée trop bas. Elle a perdu ses repères. Elle a perdu sa vraie fonction. Elle a perdu sa représentation. Parce que Paul dit, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Donc, c'est nous qui représentons le Christ. C'est nous qui devons manifester la puissance de l'évangile. Et comme toujours, c'est les chrétiens, les pasteurs eux-mêmes qui envoient la persécution. C'est eux qui sont prêts à trahir les autres. Moi, j'étais à Abidjan en mars quand la police est venue m'interdire de prier. Et il dit, mais qui vous envoie? Il dit, non, on nous a appelés pour nous dire que vous êtes en train de prier. Ils sont passés 3 fois chez moi à l'église le dimanche 22. Waouh! C'est désolant, c'est honteux. Et ils m'ont dit qui les envoyait pour vouloir arrêter mon culte. Qu'est-ce que le culte a à voir? Qu'est-ce que prier Dieu a à voir avec cette pandémie? Ça, c'est le chemin de l'antichrist. Antichrist veut dire contre Christ.
contre tout ce qui est pur, contre tout ce qui vient de Dieu. Moi, la seule chose qui peut me convaincre, dites-moi si c'est le Saint-Esprit qui vous a dit qu'on doit fermer les tentes, ou ça vient de vous, ou bien ça vient de qui? Parce que jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu que Dieu puisse vous donner une telle inspiration. Le Dieu tout-puissant que nous adorons, en qui nous croyons, celui en qui nous avons placé toute notre confiance, soit incapable d'agir devant les serpents brûlants. La Bible nous dit que quand les serpents ont piqué les gens en Israël, ils ont crié, l'Éternel a dit à Moïse, oui, élève, oui, un serpent en airain, mets ça sur une perche. Tous ceux qui regarderont la morsure d'un serpent, on ne soigne pas, mais on regarde seulement un serpent d'airain et on est guéri. À plus forte raison, le Fils de Dieu pendu sur une croix, crucifié, mort, qui a versé son sang et qui nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et le coronavirus et rien d'autre ne pourra vous nuire. Vous avez mis la parole de Dieu en doute. Vous avez confondu l'église. Vous avez confondu les enfants de Dieu. Et j'ai honte à votre place. Dites tout ce que vous voulez sur moi. Bien-aimé, mais j'ai honte à votre place. Pasteur, dites tout ce que vous voulez. Calomniez-moi, jugez-moi, insultez-moi, traitez-moi de tous les noms. Je n'ai rien à foutre avec ça. Tout ce qui m'intéresse, vous avez dénaturé la pensée et la parole de Dieu. Et l'église maintenant est en train de s'affaiblir. Au lieu de prier dans les maisons, ils sont en train de s'affaiblir. Et vous allez voir, après la pandémie, comment pour relever les vrais croyants, comment ça sera difficile. Parce que vous êtes tombés dans la religion. Donc, si la Bible dit qu'aucune contagion ne peut nous toucher, mais toutes ces paroles-là sont devenues fausses aujourd'hui. Tous ces messages, toutes ces pensées sont devenues fausses. On ne peut plus jamais accepter une telle parole. Demain, ne venez pas nous lire des versets ou donner des prophéties qui n'ont pas de sens. C'est maintenant qu'on a besoin de vos messages, de vos prophéties et de la valeur de votre appel. Si votre Dieu est puissant, mais manifestez-le. On a dit à Jonas, toi aussi prie ton Dieu. Ils étaient en plein naufrage. Et c'est Jonas qui était couché, lui, dans le bateau. Ils sont allés l'appeler, on dit, toi aussi prie ton Dieu. Et quand il a prié son Dieu, quand il a dit que oui, je suis la cause, la tempête s'est apaisée. Donc quand il y a un homme de Dieu, quand il y a un chrétien, un véritable enfant de Dieu quelque part, il est la lumière du monde. Mais Dieu veut faire tomber les trônes de la religion. L'église qu'on croyait sainte, vous avez fait des clubs. Vous avez fait juste des amitiés. Vous avez tout mis ensemble pour vous dorloter. Mais ça n'a rien à voir avec les juges de Jésus-Christ. Les noms des églises, là, ça n'a rien à voir avec le Christ. Les noms des fédérations n'ont rien à voir avec le salut. Je vous ai parlé depuis le début de cette année, mais vous continuez à vous entêter. La religion a pris la place du salut et la religion a pris la place du Saint-Esprit, place de notre salut et de la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Il y avait combien de prophètes devant Michée? Mais Michée a dit au roi, ne va pas en guerre car ainsi parle l'Éternel, tu mourras dans cette guerre. Oh, un prophète s'est levé, ce Messias, il a giflé, dit, par où l'Éternel est-il sorti en moi? L'Esprit est-il sorti en moi pour entrer en toi pour prophétiser? Il dit au roi, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé à mon nom. Si après cette pandémie, vous vous en sortez, c'est que Mian Léon, là, Dieu ne l'a pas appelé. Parce que Dieu va renverser vos trônes. Il va renverser, il va vous prouver que ce n'est pas lui qui vous a inspiré ces choses. Si l'église peut parler, vous ne répentez pas, parler remettre l'église pour dire aux chrétiens d'aller prier, chercher Dieu, invoquer le Dieu du ciel, afin qu'il agisse. Pendant ce temps, les gens vont dans les supermarchés, et ensemble, ils n'ont même pas d'écart comme ici en Europe. Il n'y a pas un mètre de différence. Vous vous embrassez, vous donnez les accolades toujours. Vous vous saluez. J'étais à Abidjan dernièrement, avant de venir ici. J'ai vu comment les gens s'en foutent de toute cette mesure. Vous dites vous êtes confinés. Vous êtes confinés en quoi? Il n'y a aucun confinement en Afrique. C'est de la plaisanterie.
Dieu vous donne l'occasion d'élever vos voix, vos cœurs, vos pleurs devant son trône, afin qu'il apporte la solution aux nations. Vous dites non, fermez les églises où les chrétiens pouvaient aller, les enfants de Dieu, les saints, les élus pouvaient aller dans sa présence, tous ensemble. Dans ma Bible, quand il y avait une pandémie, quand il y avait un problème, même quand Josué et les enfants d'Israël ont échoué devant Aïe, la Bible dit ils sont allés pleurer devant Dieu tous ensemble, avec les anciens. Mais quelle est cette histoire? Les gens ne peuvent pas prier. Vous êtes tombés dans la religion et vous êtes soumis aux principes de ce monde. Ce n'est pas le Saint-Esprit, je ne crois pas, qui vous inspire ces choses pour empêcher l'Église de se lever et pour combattre les ténèbres. C'est pourquoi, bien aimé, le trône de la religion va tomber. Et nombreux sont déjà tombés. Les trônes mystiques, regardez ceux qui se disaient les sorciers, les vaudous, aujourd'hui, ils n'ont aucune valeur. Ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Mais sortez vos puissances de vaudou, sortez vos puissances de magie, sortez maintenant vos puissances. Arrêtez la pandémie, on va voir. La tradition, verser les boissons par terre, la cartomancie, l'astrologie, toutes ces choses, ça ne peut rien contre cette pandémie parce que Dieu a décidé de mettre tous les hommes de la terre au même niveau pour dire que c'est lui seul qui est Dieu. Il n'y en a pas deux. On craindra le nom de l'Éternel, dit Ésaïe 59, le verset 9. Depuis l'Orient, depuis l'Occident, jusqu'à la fin, les francs-maçons, la Rose-Croix, tous ces loges, les cabales, les juifs qui disaient qu'ils avaient un mur. Mais regardez comment ils meurent en Israël. Où est le mur maintenant? On a prié Israël, on a prié dans le tombeau de Jésus. Dans le tombeau de Jésus, même là, actuellement, là, il y a Corona là-bas. Allez-y, vous allez trouver Corona. Pourquoi maintenant les juifs meurent, les rabbins meurent? Le rabbin même de Marseille est mort du coronavirus. Lui qui connaît toute la Torah, non? Bien-aimé, Dieu est en train de vous montrer que l'élévation n'est venue ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. C'est Dieu seul qui est Dieu. Et il a donné son Fils Jésus-Christ comme substitut, salut, propitiatoire pour notre salut. C'est lui qui a été livré à la croix pour notre salut. Alors, les trônes sont en train de tomber. Donc, les trônes de la franc-maçonnerie, les trônes des dignitaires, les trônes des scientifiques, les trônes des sages de ce monde, les trônes des intelligents, des surdoués, les trônes de ceux qui disent sont allés sur la lune, les trônes des traditions des peuples, les trônes des astrologues, des cartomanciens, les trônes de ceux qui ont la divination, les trônes de ceux qui ont le python, les trônes de ceux qui ont, qui ont des sciences occultes avec eux, les trônes de ceux qui régnaient, qui dominaient et qui étaient cités en exemple. Où sont-ils aujourd'hui? Vous attendez après la pandémie pour vous manifester. Mais ce jour-là, je vais vous maudire. C'est maintenant que vous devez montrer si l'astrologie est puissante. Si, c'est maintenant que vous devez montrer, donner la solution par la Rose-Croix, par la franc-maçonnerie, par votre science occulte. Dieu a dit, on craindra le nom de l'Éternel. C'est pourquoi, oui, les trônes de la mort vont tomber, les trônes de la honte vont tomber, les trônes de votre gloire, de la religion doivent tomber, les trônes de la tradition. Oh, dans notre tradition, c'est comme ça. Chez nous, les Louba, c'est comme ça. Chez nous, les Akans, c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Chez nous, les Centrafricains, c'est comme ça. Donnez-nous la solution avec votre tradition. Et si vous échouez, c'est que vous êtes inutile. Dieu veut renverser tous les trônes pour pouvoir apporter la solution finale. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'étais venu vous parler sur la chute des trônes. Tous les trônes sont tombés. Ceux qui avaient des jets privés sont actuellement, les jets sont en quarantaine. Tout le monde est confiné chez lui, avec sa richesse, avec son argent, avec son or. On dit dans la vie, c'est l'argent qui comptait. Je vous dis que c'est faux. Parce que si c'est l'argent qui comptait, oh, la France allait pouvoir soigner tous ces malades. Ils ont tout l'argent, mais ils n'ont pas la solution. La Chine qui a essayé de montrer aux gens qu'il a réussi à vaincre le Covid-19. Oh, il a eu plus de 1000 morts. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, oui, toutes ces personnes ont besoin. Le dragon n'a pas la solution. Toutes ces personnes ont besoin de s'incliner devant Dieu. Tous les symboles des nations, toute la religion, tous les babillages, les bavardages, beaucoup là. Tout
tout ce que vous dites pour vous affirmer, si quand vous dites quelque chose, tout le monde doit s'humilier devant Dieu, car personne n'est Dieu. Lui seul a la solution. Et ne parlez pas en son nom. Ne fabriquez pas des médicaments pour nous donner. Dieu seul a la sagesse, l'intelligence, le savoir et peut libérer les nations. C'est pourquoi je vous parle de la chute des trônes. Quiconque est assis sur un trône, si ce n'est pas Dieu qui t'a placé, tu tomberas. Cette pandémie donc, voici où je vais envoyer mon message. La conclusion de mon message, c'est que cette pandémie est venue pour renverser les trônes, pour établir les saints. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez vous mettre en tête que Dieu veut renverser les trônes. Dieu veut renverser les puissants pour positionner ses enfants. C'est pourquoi il dit que les esclaves étaient sur les chevaux, mais les esclaves doivent tomber pour que le prince ne marche plus par terre. Il est temps pour l'église de revenir, reprendre sa position, reconnaître, retrouver sa valeur. Il est temps pour les enfants de Dieu de se mettre en premier plan. Oui, quand un enfant comme Joseph est arrivé en Égypte, Dieu a fait tomber toute la sagesse de l'Égypte pour établir Joseph. Donc, la sagesse des hommes, la sagesse des scientifiques est en train de tomber. C'est pourquoi je ne parle pas de l'Afrique, je parle de ceux qui connaissent le Christ, ceux qui sont les enfants de Dieu. C'est chez vous qu'on trouvera la solution. C'est vous qui êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Et tous ceux qui étaient riches avant vous, ils vont reprendre la place de la pauvreté, afin que les vrais enfants de Dieu soient établis dans la richesse, dans la gloire, dans la bénédiction, dans les trônes. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils tomberont tous pour que les enfants de Dieu véritables, les serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu dans la sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté, dans la loyauté, dans la vérité, soient établis pour apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère, le bien-aimé, l'apôtre des nations, Mian Léon, évêque de la mission des flambeaux, qui n'a pas froid aux yeux et qui n'a pas d'amis. Il ne veut même pas avoir d'amis. Il veut que l'évangile soit respecté et que nous fassions les choses selon Dieu. Alors que ton règne vienne et que tous les hommes tombent. Que ton règne vienne et que les hommes s'affaissent. Que ton règne vienne et que les riches tombent et que les pauvres se lèvent pour régner. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Merci de bénir ton peuple cette fin de semaine. Laissez-moi faire donc cette prière avec vous. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie, toi qui as décidé de faire tomber les trônes, de renverser les puissants et d'établir les saints. Toi qui nous as fait comprendre que quand une pandémie, quand un problème perdu, c'est que la main de Dieu est derrière pour accomplir son but pour les saints. Et la fin des temps, l'Église va connaître un grand réveil. Bénis donc ton peuple. Fortifie les foi en cette fin de semaine de fenêtres ouvertes. Et je crois que tu vas élever ton peuple dans la sainteté, dans l'amour, dans la consécration. Tu vas renouveler les cœurs à t'aimer et à te servir. J'ai fait cette prière au nom de Jésus. Soyez bénis, que la grâce soit sur vous, bien-aimés.